Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour faire un point à la mi-séance. Après une ouverture en territoire négatif, les marchés européens creusent leurs pertes, plombées par un regain d'aversion au risque qui pousse les investisseurs à empocher une partie de leurs bénéfices. Des investisseurs qui sont un petit peu inquiets face à l'escalade des tensions en Irak et notamment face à l'avancée fulgurante des djihadistes dans le pays, des troubles donc géopolitiques également en Ukraine qui poussent donc les investisseurs à empocher des bénéfices. Le CAC du coup cède 0,62% à 4514 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui surperforme la tendance avec un léger repli de 0,4%. L'Eurostoxx qui cède 0,58 et Londres moins 0,24. Du côté des valeurs maintenant, c'est Alstom qui s'empare de la meilleure performance sur le CAC alors que le groupe doit recevoir aujourd'hui les dernières offres pour la reprise totale ou partielle du groupe. À noter quand même que Toshiba, le japonais, a démenti la rumeur selon laquelle le groupe chercherait à acquérir l'activité de transmission d'Alstom au cas où l'offre de rachat de General Electric sur la branche énergie aboutirait. On note également que Technip se distingue parmi les plus fortes hausses, soutenues par UBS qui a relevé son objectif de cours à 89 euros. A l'inverse, les cycliques, elles, sont plutôt mal orientées. Et en premier lieu, le secteur bancaire, comme d'habitude, qui subit des prises de bénéfices donc face au regain d'aversion au risque. Et puis mal orienté également Veolia qui recule alors que le groupe a été mis en examen pour recel de trafic d'influence dans un des volets de l'affaire Guérini. Je vous rappelle rapidement l'affaire qui concerne des marchés publics présumés frauduleux dans les Bouches-du-Rhône. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, qui reste en très légère baisse symbolique par rapport au dollar. On est toujours autour des 1,3530. Il recule également par rapport au yen autour des 137,84 yens. Puis à noter que le billet vert, lui aussi, s'inscrit en légère baisse par rapport à la devise japonaise. On reste sous le seuil des 102 yens. Autre classe d'actifs qui est particulièrement surveillée en raison de l'actualité, le pétrole qui continue donc d'avancer, mais la hausse reste quand même assez limitée puisque le Brent lui reste quand même sous le seuil des 113 dollars. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle en revanche profite de la version au risque avec un gain de 0,6% pour s'échanger autour des 1281 dollars l'once. Voilà pour la mi-séance, restez avec nous, très bonne journée.